Jésus Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu n'as vécu que déception sur déception et tu as tendance à rester seul dans ton coin. C'est maintenant, le moment où tu dois sortir de ton coin, tu dois être ouvert. Le Seigneur va te libérer, il va te restaurer. Ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 17, 11 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 17, 11 à 18. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ces passages. Première vérité, venons à Jésus et il nous restaurera. Vous voyez, ce passage nous montre que ces 10 lépreux avaient un problème. La lèpre était une maladie contagieuse. Elle l'est encore même aujourd'hui. Lorsque vous souffrez de la lèpre, on vous met en quarantaine dans une léproserie. Généralement, c'est comme ça. Même au temps de Jésus, les lépreux étaient mis en quarantaine. Ils étaient même exclus de la synagogue. Mais le texte dit, Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Vous voyez, ils ont fait 2 choses. D'abord, ils vinrent à la rencontre de Jésus. Lorsque tu as un problème, qui vas-tu rencontrer? Je parle à toi, mon frère. Quand tu as un problème de santé, un problème d'argent, un problème de voyage, il y a toujours quelqu'un. Je vais voir mon oncle, je vais voir telle personnalité qui est ministre, qui est directeur de cabinet. Un enfant de Dieu doit d'abord venir à la rencontre de Jésus. On le rencontre dans la maison de Dieu. On les rencontre dans la prière. Et quand tu viens à sa rencontre, la deuxième chose que ces lépreux ont fait, ils dirent, c'est-à-dire ils ont prié. Quand tu viens à la rencontre de Jésus, il faut prier. Je parle à quelqu'un. Quand tu viens dans un programme, tu viens par exemple au culte à l'église, tu ne dois pas être distrait, tu ne dois pas être distraite. Il faut participer à la prière. Quand on dit on prie, on prie. Il y a des gens qui sont toujours distraits. Tu viens dans un moment de prière, tu viens dans un moment de jeûne ou de veillée, et puis tu ne pries pas. La Bible nous dit, ces lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Il y a des situations pour lesquelles tu dois élever ta voix pour parler, pour t'adresser à Jésus, pour que Jésus intervienne. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Toi, tu dis, moi, je ne connais pas prier. Peut-être que tu viens d'une communauté où on t'a appris à réciter les prières, réciter. Tu dois apprendre à prier. Peut-être que tu as besoin de suivre une formation pour parler à Jésus, pour savoir comment on s'adresse à lui. Vous voyez, ces lépreux,
Ils ont parlé, ils ont élevé leur voix. Tu dois élever ta voix, ma sœur. Toi dont le mari est parti de la maison, il t'a laissé avec 2 enfants, tu es seul à la veille de la rentrée scolaire, tu te débrouilles pour scolariser les enfants, ton mari est parti quelque part parce que quelqu'un l'a envoûté, une jeune femme l'a envoûté, et il a quitté la maison. Mais il faut crier à Jésus, c'est dans la prière. Il y a des moments où tu fais une veillée de prière en train de crier à Jésus pour que Jésus ramène ton mari. C'est dans la prière, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en murmurant. Deuxième vérité, posons des actions de foi en obéissant à la parole de Jésus et il nous guérira, il nous restaurera. Vous voyez, la foi est un élément important si tu veux voir la manifestation du miracle divin dans ta vie. Jésus, il guérit de plusieurs manières. Remarquez ce qui se passe ici. Lorsque les 10 lépreux crièrent, ils ont élevé la voix en disant, Maître, aie pitié de nous. Et dès que Jésus les eut vus, il a parlé. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Normalement, on partait voir le sacrificateur après sa guérison pour attester que vous êtes guéri et ils allaient maintenant vous autoriser d'entrer dans la synagogue. Il y avait même des sacrifices à offrir pour cela. Alors ici, Jésus demande à ces 10 lépreux d'aller se montrer au sacrificateur. C'est comme s'il mettait la charrue avant le bœuf. Non, ça s'appelle la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des moments où tu peux poser des actions de foi comme si tu as déjà la chose. C'est-à-dire, ces lépreux, ils devraient déjà se comporter comme si ils étaient déjà guéris. C'est ça la foi. Il y a des situations où tu as besoin de poser une action de foi. Tu fais quelque chose qui démontre que tu crois et tu verras que pendant que tu feras la chose, le miracle va suivre. La Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous voyez, la guérison était concomitante à leur action de foi. On dit, pendant qu'ils y allaient. Donc, ils ont cru à ce que Jésus a dit et ils ont obéi. Vous voyez, les 2 choses marchent ensemble, la foi et l'obéissance. Je parle à une sœur. Si tu crois que le Seigneur est capable de te bénir, il te dit, laisse ce monsieur, tu es maîtresse de ce monsieur. Tu dis que c'est lui qui paie ma maison, sans ce monsieur, je ne sais pas comment je vais vivre. Non, ta vie dépend de Jésus. Si tu crois que Jésus est capable de pouvoir tes besoins, cette action, dis à ce monsieur, je ne veux plus de toi. Parce que la vie que je mène, c'est une vie d'immoralité. Il faut une action de foi. Il ne faut pas dire, j'attends d'abord, s'il y a quelqu'un qui me sollicite pour payer ma maison, maintenant je vais dire au monsieur, non, il faut d'abord quitter le monsieur. Tu poses cette action de foi, tu obéis au Seigneur. Vous voyez, la foi et l'obéissance vont ensemble, ça marche ensemble. Jésus te dit de faire quelque chose, tu crois et tu obéis. Et c'est pendant que tu obéis, pendant que tu poses l'action de foi, que les miracles arrivent. C'est comme ça que ça fonctionne, mon frère. C'est comme ça que ça fonctionne, ma sœur. Abraham devrait d'abord quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père, avant de voir la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans les pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Il faut d'abord conjuguer les verbes quitter avant de voir la bénédiction. C'est comme ça que ça fonctionne avec Jésus. Troisième vérité. Lorsque Jésus nous a guéris, nous devons revenir pour lui dire merci. Je parle à une sœur. On a prié pour toi. Tu as été guéri, tu as été délivré. Le Seigneur même a débloqué ta situation financière. Est-ce que tu es revenu pour dire merci? Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont ingrates. Il y a même ceux qui font des promesses. Tu fais des vœux, si le Seigneur débloque ma situation, je vais faire tel don. Je vais offrir telle chose. Je vais offrir un terrain. Je vais offrir une maison. Je vais offrir une voiture à l'homme de Dieu. Mais une fois guéri, vous oubliez cela. Ce n'est pas normal.
C'est ce que les 9 lépreux ont fait. Les 10 ont été guéris, mais les 9 sont partis dans la nature. Ils n'ont pas estimé qu'il était nécessaire de revenir à celui qui était l'auteur de la guérison pour dire merci. Il n'y a qu'un seul, un Samaritain par surcroît, c'est-à-dire qui était un étranger. On suppose que les 9 autres étaient des Juifs qui connaissaient la loi de Moïse, qui connaissaient ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce, que lorsque Dieu t'a béni, lorsque Dieu t'a guéri, vous devez revenir pour offrir un sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance. Mais un Samaritain, lui, il était étranger, c'est celui qui est revenu voir Jésus pour lui dire merci. Le texte dit, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus a remarqué cela. Jésus était indigné. Il dit, mais il y a 10 personnes qui ont été guéries, 10 lépreux. Mais où sont les 9 autres? Je parle à toi, mon frère, tu ressembles à ces 9 lépreux. Jésus te cherche pour que tu reviennes pour lui dire merci. Mais toi, tu es parti ailleurs. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qu'on ne voit que lorsqu'il y a des problèmes. C'est lorsque tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes au travail, que tu veux voir l'église, tu veux voir l'homme de Dieu pour prier pour toi, prier pour moi, prier pour moi. Et quand on prie pour toi, on ne te voit plus. Ce n'est pas normal. Change d'attitude. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons l'élever, nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, elelelelelele Yesu azali na bombo, elelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Toko yemba toko kumisa masiya, toko yemba toko kumisa yo, elelelelelele Yesu azali na bombo. Toko bina pona lokumu na yo Yesu, toko bina pona lokumu na yo, elelelelelele Yesu azali na bombo, elelelelelele Yesu azali na bombo, awe siya. Toko beta maboko pona masiya, toko beta maboko pona yo, elelelelelele Yesu azali na bombo, elelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Toko beta milolo pona masiya, toko beta milolo pona yo, elelelelelele Yesu azali na bombo, elelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, elelelelelele Yesu azali na bombo, elelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Chagua, chagua, chagua lelo, mimi nachagua Masiya. Chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masiya. Wewe baba, chagua. Wewe ndugu, chagua. Oh, mimi nachagua Masiya. Wewe baba, chagua. Wewe ndugu, chagua. Leo mimi nachagua Masiya. Chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masiya. Chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masiya. Wewe baba, chagua. Wewe mtoto, chagua. Leo mimi nachagua Masiya. Wewe ndugu, chagua. Wewe kijana, chagua. Leo mimi nachagua Masiya. Chagua leo Mungu wangu, Mungu wangu, chagua leo, chagua leo, chagua leo, chagua
Gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Glorifions ce Dieu qui ne change pas. Glorifions ce Dieu qui délivre. Glorifions ce Dieu qui guérit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous suivons l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur YouTube par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et veuillez aussi partager les liens avec des amis. Nous cherchons ce qu'on appelle ambassadeurs OSB. Ce sont des personnes qui suivent OSB chaque matin sur YouTube et qui prennent l'engagement de partager chaque jour avec au moins 10 à 20 personnes. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission et que Dieu bénisse de manière spéciale tous ceux qui partagent OSB chaque matin. Veuillez indiquer votre ville ou le pays à partir duquel vous suivez cette émission. Et n'oubliez pas d'aimer, de liker. Je vais voir plusieurs cœurs pour nous encourager. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Luc 17, 11 à 18. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes de santé comme des lépreux. Si toi-même tu vas dire, Seigneur, je viens à ta rencontre. Seigneur, touche-moi. Si tu as un enfant, un voisin, tu vas le présenter à Jésus pour que Jésus puisse les guérir, pour que Jésus puisse les restaurer. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur fortifie notre foi. Et chacun de nous apprenne à poser des actions de foi qui vont déclencher les miracles. Que le Seigneur t'aide à obéir. Ces lépreux sont partis pour se montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, c'est alors que Jésus les a guéris. Ils étaient guéris de manière surnaturelle. Au nom de Jésus, prions le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à poser une action de foi. Au nom de Jésus, aide-moi à obéir. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous ne sommes pas revenus pour dire merci au Seigneur. Pour toutes les fois que nous n'avons pas donné des actions de grâce lorsque Jésus nous a touchés. Oui, nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-moi maintenant à te faire une action de grâce, à revenir pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Et si tu as fait un vœu, même si c'est un vœu secret dans ton cœur, demande au Seigneur de t'aider à accomplir et à libérer ton vœu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va dire merci au Seigneur. Oui, apprenons à dire merci au Seigneur. Peut-être que toi aussi, tu as été guéri. Oui, tu vas écrire ton sujet de remerciement. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie pour telle chose. Peut-être que tu étais parti dans un voyage, tu es rentré, Dieu t'a gardé. C'est aussi un sujet d'action de grâce. Tu as prié, peut-être que tu devrais aller accoucher, et c'est moi. Tu as accouché normalement. C'est un sujet d'action de grâce. Oui, que chacun de vous mentionne un sujet d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia, merci Seigneur. Que chacun maintenant puisse donner son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il est capable d'agir de manière surnaturelle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu des déblocages. Je viens prier maintenant pour quelqu'un. Tu as des problèmes financiers parce que tu veux avoir une maison. Tu veux avoir la caution
pour payer la maison. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je libère la faveur divine sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour qu'une provision surnaturelle te localise pour que tu puisses avoir le logement que tu cherches. Je vais prier pour une étudiante. Oui, tu vas en Europe pour étudier et tu as un problème de loyer, tu as un problème de maison. Oui, au nom de Jésus, je libère la faveur divine pour que tu trouves la maison où tu vas habiter au nom de Jésus. Et je bénis tes études. Que le Seigneur te donne la sagesse qui était en Joseph, qui était en Daniel, afin que tu marches de gloire en gloire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une famille qui s'attelle pour la bourse de leurs enfants, au nom de Jésus. Que votre garçon puisse aller en Amérique, puisse aller au Canada. Je prie pour une provision surnaturelle, au nom de Jésus. Que toute opposition satanique soit brisée, soit renversée, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a donné cette vision, il donnera la provision dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a l'appel de servir le Seigneur et vous sentez une opposition. Oui, le diable s'oppose. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute opposition démoniaque à ton ministère, à ton appel, dans le puissant nom de Jésus. Dans la famille, c'est comme s'il y a des réclamations. Il y a des puissances qui te réclament. On aurait bien voulu que tu sois un marabout. Dans le nom de Jésus, j'annule toutes tes réclamations sataniques au nom de Jésus. Et je libère la grâce divine sur ta vie, sur ton ministère, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et que les puissances sataniques qui viennent t'opprimer par des maladies ces derniers temps soient brisées, soient repoussées dans les lieux arides au nom de Jésus. Je proclame une santé restaurée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es le Dieu bon, ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen encore. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la cellule de prière intercesseur sur la brèche. C'est à Abidjan, à partir de 12h au CPE, juste à l'entrée. Venez nombreux à cette cellule parce que nous prions selon la parole de Dieu pour expérimenter les dieux des miracles, les dieux de l'étonnement. Ne manque pas ce rendez-vous, mon frère. Ne rate pas ce rendez-vous, ma sœur. Je vais rappeler que nous allons commencer la semaine prochaine la formation des serviteurs de Dieu appelés au ministère de la prédication. Oui, si tu veux suivre cette formation, je t'invite de passer au bureau pour t'inscrire. Oui, à nos bureaux, bien sûr, nous sommes à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et je rappelle que la formation en présentiel se tiendra chaque samedi à partir du 7 septembre, de 8h à 12h. Nous aurons 4 semaines. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles, ils peuvent le suivre en ligne. Et ceux qui sont en Europe, vous êtes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, vous pouvez vous inscrire en ligne. La formation se tiendra chaque mardi à partir de 20h temps universel. Le premier module, c'est comment étudier de manière approfondie la Bible, où nous donnons les notions de l'exégèse, de l'herméneutique, c'est-à-dire comment interpréter correctement la parole de Dieu. Et nous avons la session, le module sur l'homilétique, la science de la prédication de la parole. Comment on peut arranger un passage biblique, comment on peut prêcher selon les types de sermons, introduire, faire le corps, la conclusion. Toutes ces choses, ça s'apprend. Et Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.